l'heure du chrono CAC, la séquence que vous attendez tous. Nous retrouvons Antoine Quezada, formateur et coach. Antoine Quezada, bonjour. Bonjour. Alors, on avait une semaine intéressante, mais somme toute assez classique. On attendait ce vendredi la parution des stats américaines sur le chômage. C'était déjà intéressant. Et puis, patatras, cette annonce sur le test positif du Covid de Donald Trump. Comment va résister le CAC 40? Comment va-t-il réagir? Quelle est votre analyse dans le contexte? Eh bien, le CAC vient d'ouvrir, donc à l'instant, il ouvre à 4769 points, c'est-à-dire moins 1,13%. Bon, les indices futurs déjà montraient qu'on allait avoir cette ouverture-là, les futurs américains déjà, après l'annonce du test positif de M. Trump, avait déjà marqué un petit peu le coup. Donc cette ouverture-là, ce matin, elle se fait sur la zone dont je disais la semaine dernière qu'elle était très importante, c'est le segment que vous avez en rouge sur le graphique que je vous ai envoyé, et qui est la zone des 4763 points. Pourquoi cette zone-là? Parce qu'elle correspondait, je l'avais dit vendredi dernier, au plus bas du 4 août dernier, lorsque les marchés amorçaient une forte baisse. Et donc on avait rebondi dessus, et donc c'est devenu une zone de support. Et vendredi dernier, j'évoquais le fait que en dessous, au-dessus, cela avait un sens de la réaction du marché sur cette zone. Et effectivement, nous l'avions franchi à la baisse pour venir nous poser sur le grand segment noir oblique que vous avez sur mon graphique, qui date déjà depuis plusieurs mois. Hein. Évidemment, il n'y a que 5 bougies de plus tous les vendredis, bien entendu, mais le graphique, le plan est strictement le même. Donc, pour l'instant, nous sommes donc sur ce gros support en rouge. Hein, on est exactement à 4762 points, c'est-à-dire à un point près sur cette zone-là. Donc, deux alternatives. Déjà, dans le courant de la semaine dans la semaine qui s'écoule aujourd'hui, le marché avait réagi en venant remonter et rebuter une fois de plus sur les fameux 50% de retracement de Fibonacci que je vous ai tracé en pointillé rouge, qui correspond à la zone des 4871 points. Et on bute dessus depuis plusieurs jours. C'est vraiment la zone clé qu'il faudrait franchir à la hausse pour espérer revenir éventuellement sur les 5000 points. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est plutôt la baisse qui s'amorce. Et donc, la cassure de ce segment en rouge ici, donc ce support, risque de nous ramener sur donc la zone des 4680, donc le segment en noir que je vous avais tracé de long terme et qui servira de support. Donc, en clair, pour aujourd'hui et peut-être les jours qui viennent, les niveaux clés sont la cassure du 4763 très certainement à la baisse, le gros support des 4680 que nous allons peut-être retoucher aujourd'hui et qui normalement ferait réagir à nouveau le CAC, hein, puisque c'est vraiment un gros support de très long terme, et la preuve en est que ce graphique que j'ai tracé depuis plusieurs mois est toujours d'actualité, c'est ce que je dis toutes les semaines, mais c'est ainsi. Donc à surveiller cette zone des 4680 qui d'après moi devrait quand même bien résister. Hein. À défaut, c'est toujours pareil, hein, si on venait à l'enfoncer, on a à ce moment-là un pointillé vert que vous avez sur le graphique, qui est la zone des 38,2% de Fibonacci, qui est un gros support aussi si on vient à descendre. Donc pour aujourd'hui, si on fait le constat à l'instant T, on est à 4757 points, c'est-à-dire moins 1,39%. Donc il semble que nous allions casser effectivement ce support en rouge à 4763 et très certainement revenir sur les 4680 qu'il faudra surveiller comme étant le dernier rempart avant une situation qui serait beaucoup plus critique. Voilà Fabienne. Merci beaucoup Antoine, et au moment où on se parle, le CAC 40 en recul de 1,39% sous les 4800 points. La séance vient de démarrer, mais on est dans le rouge. Merci beaucoup Antoine Quezada. Une petite page de publicité et on passe à la séquence Market Mover.